Bonjour les gens. Vous connaissez l'intelligence artificielle générative. On demande à l'IA de créer quelque chose et elle le fait. Mais attention, elle ne crée pas réellement. Elle utilise des milliards de données pour fabriquer une histoire probable, mais souvent complètement à côté. Le problème, c'est que certains y croient dur comme fer. Nous allons regarder une de ces chaînes YouTube, que j'appelle les complots-clics. Leurs vidéos sont là pour nous capter. Elle exploite un maximum certains biais cognitifs des couteaux les moins affûtés du tiroir. Prenons les chercheurs. Difficile de croire que c'est une vraie personne qui a écrit ça. Sinon, ça veut dire que l'école de la République a complètement échoué. Bon alors, les chercheurs, 65 000 abonnés quand même. Nous cherchons au hasard. Celle-ci, avec l'image d'Hérodote, me tente bien. C'est au début du XXe siècle que l'égyptologue George Wisner de l'université d'Harvard se lança dans des recherches approfondies sur le grand sphinx d'Égypte. En 1912, il publia 2 articles nommés à l'aube de la civilisation et résoudre l'énigme du sphinx. Alors bon, je cherche cet égyptologue et visiblement il n'existe pas. Donc ses écrits, non plus. Ces articles, l'éminent chercheur américain affirma avoir visité l'intérieur du Grand Sphinx en y pénétrant depuis une ouverture située sur la tête de l'édifice, aujourd'hui bloqué. Il y décrit de nombreuses chambres, dont un magnifique temple, mais également des pyramides, une ancienne ville entièrement faite d'or, et nous explique que toutes ces salles sont reliées par de longs couloirs. Bon, j'ai cherché l'image du sphinx avec un trou dans la tête, rien de probant. Mais faisons les mathématiques. Le sphinx mesure 73,5 mètres de long, 14 mètres de large et 22 mètres de haut, soit 20 806 mètres cubes. On pourrait donc loger 20 corps de sphinx dans le centre Georges Pompidou. Alors pour réussir à faire rentrer dans un sphinx des pyramides, des couloirs, des chambres et une ville en or, là je dis halte à la drogue. Ces déclarations venaient rejoindre celles d'Hérodote. Si tu ne le savais pas, les Grecs anciens considéraient Hérodote comme le père de l'histoire. Bon, là, on convoque Hérodote. Sauf que, pour avoir travaillé sur ses écrits, il ne parle jamais du sphinx. J'ai quand même vérifié sur un premier site internet. Jamais parlé. Je suis allé sur Wikipédia. Pareil, Hérodote n'en a jamais parlé. Donc fichez-lui la paix, Hérodote. Surtout qu'à l'époque d'Hérodote, le sphinx devait être complètement ensablé, ce qui explique l'absence d'écrits. Il décrivait également l'existence d'un dédale de salles secrètes à cet endroit, que certains décrivaient comme la salle des archives de l'humanité. Récemment, une nouvelle entrée à l'arrière du sphinx a été découverte. Bien évidemment, le grand public a l'interdiction de s'y rendre, sauf sous autorisation spéciale avec l'accompagnement de gardes armés. Oui, alors, il faut interdire l'accès à certains monuments, sinon, on se retrouve comme dans le cas de Lascaux en France, où on a été obligé de construire des répliques, car la grotte originale se dégradait à cause des visites. En conclusion, rien ne va, rien n'est vrai. Mais ce qui doit le plus vous interpeller, c'est le fait que cette chaîne diffuse une partie de ses vidéos sur Discord, en privé, avec un code d'accès. Donc c'est plus que douteux. Et là, je tiens à vous le dire clairement, c'est pas net. Et quand c'est pas net, c'est qu'il y a du caca sous la neige. Bisous câlins.